Bonjour. Bon, comment ça va aujourd'hui? Bon, j'espère que ça va bien, hein. Et puis, de toute façon, même si vous avez un petit coup de mou, vous allez voir que l'exercice qu'on va faire, hein, que je vais vous transmettre dans cette vidéo, hein, ça va vraiment vous rebooster et vous redonner de l'énergie, mais en profondeur, vraiment pour nourrir une énergie d'ancrage. Et vous allez voir que vous allez même pouvoir combiner l'exercice de la dernière fois, vous vous souvenez, hein, expirer, presser les doigts, hein, vous allez pouvoir le combiner avec celui-là d'exercice de respiration. Hein, ça va encore plus, non seulement ça va calmer et renforcer. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça. Nous allons respirer. Bien sûr, nous respirons tous, mais cette technique de respiration, alors bon, déjà technique, ça fait un petit peu attention, on va faire des choses avec sa respiration. Non, là, il faut vraiment rester le plus naturel possible. Même si je vais vous inviter à faire des choses un peu spéciales, mais sachez que moins vous allez empouler votre pratique et plus elle va avoir d'effet. Donc bien sûr, d'une façon générale, la respiration, ça nous ancre, hein, ça nous ramène à nous. Hein. Donc bien sûr que l'ancrage énergétique, hein, va être nourri par cette pratique. Hein, je vous invite à télécharger le mini-programme d'ancrage énergétique si vous ne l'avez pas déjà fait et à voir tous les exercices que je vous propose spécifiques. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a la respiration consciente. Mais cette respiration que je vais vous expliquer tout de suite, elle a l'avantage en plus de nourrir l'énergie des reins. Et les reins, ça tombe bien parce qu'en médecine chinoise, on dit les reins, c'est la racine de l'énergie. Donc vous voyez, racine, enracinement, ancrage, on est vraiment dans le même domaine. Donc je vais tout de suite vous parler de la respiration. Vous inspirez? Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure de votre respiration, de votre inspiration, vous allez descendre votre souffle. Vous allez visualiser la descente du souffle. On a l'habitude de dire on inspire dans le ventre. Ce qui fait que souvent, on a un ventre qui gonfle de façon artificielle. Donc là, on va lâcher tout ça. Ok? Vous allez laisser complètement les muscles des abdominaux relâchés. Et en fait, le diaphragme va descendre. C'est son mouvement naturel de la respiration. C'est même lui, c'est un muscle, le diaphragme. Je vous laisse découvrir ça sur Internet ou dans des livres. Il y a encore des livres qui existent avec de jolis dessins. Mais il y a des vidéos encore mieux sur Internet où vous allez voir le mouvement du diaphragme. À l'inspiration, ce diaphragme descend, il attire, il donne du volume aux poumons. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts et de prendre de l'air comme ça, parce que l'air pénètre naturellement dans l'espace qui est donné aux poumons quand le diaphragme descend. Et le diaphragme descend et il va masser les organes naturellement. Il va pousser sur le foie, masser l'éponge de sang qu'est le foie. C'est très très bon pour votre foie. Masser la rate, masser l'estomac. Et en fait, le diaphragme descendant, c'est ça qui fait que votre ventre il va s'épanouir. Et justement, plus vos abdominaux ils vont être relâchés, plus vos organes ils vont bouger, ils vont être massés naturellement. Et cette respiration, déjà, elle amène un grand mouvement du sang et de l'énergie au niveau de vos organes internes. La stagnation du sang et de l'énergie, ça amène beaucoup de, on va dire, de problèmes, de blocages, de pathologies, en fait, au niveau des organes. Donc, il y a cette première phase et vous allez vraiment laisser l'idée de votre souffle qui va descendre, le diaphragme va redescendre et vous allez faire descendre votre souffle jusque dans votre centre, en fait. Ce qu'on appelle en Qigong le Dantian inférieur. Les Dantians, c'est littéralement champ de cinabre, champ précieux. Il y en a 3,
inférieur, médian, supérieur. On en reparlera dans les vidéos exclusives que vous recevrez. Mais ce dantian inférieur, c'est celui vraiment qui est relié à notre essence, à notre jing, qui est relié à l'énergie de nos reins. Et c'est sur ce dantian-là qu'on se concentre le plus en général quand on veut renforcer son énergie. Donc ici, vous allez laisser votre souffle comme venir couler. Souvent je dis ça, couler comme une cascade d'eau pure dans votre centre. Et il y a juste une deuxième étape, à les respirations. On va venir faire descendre aussi le souffle dans les reins, en conscience au début, parce que peut-être que vous n'allez pas sentir vos reins accueillir le souffle. Mais sachez que le diaphragme dont on vient de parler, il est attaché sur vos lombaires. Un diaphragme qui ne bouge jamais, parce qu'on a une petite respiration un peu superficielle par exemple, et au bout d'un moment il va se rigidifier et s'il ne bouge jamais, ça peut bloquer des vertèbres lombaires et vraiment être cause de mal de dos, surtout à ce niveau-là. Donc ici, plus vous allez détendre, assouplir votre diaphragme, plus là aussi, il va descendre, il va pousser. Et ça va aussi masser les reins. Sachez simplement que les reins, ils sont faits, en médecine chinoise, on dit, ils agrippent le qi pur de l'air, ils font descendre l'air. Ils assistent en fait les poumons dans la phase d'inspiration pour faire descendre l'air. Donc vous simplement, vous gardez ça en mémoire. Vous essayez pas de faire « et en même temps je gonfle le ventre et en même temps je pousse le dos pour accueillir l'air dans le ventre ». Non, on est cool, on fait ça tranquillement. Mais effectivement, vous allez sentir au bout d'un moment, votre souffle va descendre. Alors là, vous n'allez pas le voir, parce que c'est très subtil, mais si vous mettez votre main sur le dos, lâchez bien ici la main, le bras, le coude, et vous allez peut-être sentir qu'à un moment, c'est comme si c'était vos reins qui respiraient. Vos reins respirent. Et là, le souffle, le chi pur de l'air, l'énergie de l'air descend et renforce votre énergie. Alors ça peut vous paraître peut-être un petit peu compliqué parce que je vous donne pas mal d'infos là, mais oubliez ça et simplement, quand vous serez dans votre pratique, ne retenez que le souffle qui descend, qui vous ancre, qui se capitalise dans votre centre, les dantians, les centres énergétiques, c'est aussi des réservoirs d'énergie. Donc, vous remplissez votre réservoir d'énergie et vous donnez de la place, vous assouplissez vos reins, la racine de votre énergie. Et c'est tout. Et vous expirez profondément, vous ne faites rien à l'expire. Ou alors vous pressez vos doigts. Et simplement. Et vous vous entraînez à cette respiration-là. Voilà, une dizaine de minutes. Vous allez voir, c'est vraiment une respiration consciente qui va vous permettre de relâcher aussi le bas du corps. Et c'est en ça qu'elle nous ancre. Ne vous mettez pas la pression dans cette respiration, restez réellement naturel. Entraînez-vous partout à la faire. Vous pouvez, alors de préférence assis. Voilà, ça je vous l'avais pas dit précédemment, mais c'est quand même plus sympa quand on est assis. Et quand vous êtes assis, vous êtes droit, élancé vers le ciel, sans tension, simplement reposé. Vous allez voir que la respiration qu'on a mis en place maintenant, dans la prochaine vidéo exclusive que vous allez recevoir dans mon prochain mail, elle va nous être très utile. Parce que je vais vous parler de la discipline qui pour moi est la meilleure des disciplines pour s'ancrer énergétiquement.
Mais déjà, voilà, entraînez-vous tout simplement à cette respiration. Et puis, notez les petites différences dans votre vie. Voilà. Ça va vous motiver à faire un petit peu, à essaimer dans votre journée des petits brins de conscience donnés à vous-même. Allez, continuez à prendre soin de vous et à bientôt.